le monde, c'est Yannick de la chaîne Y News Info, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test vidéo de la Nvidia Shield TV. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait ce qu'est la Nvidia Shield TV, c'est tout simplement une petite box qui tourne sur Android TV. Sa particularité en fait c'est qu'elle est très puissante. En dehors de sa puissance sur laquelle en fait je vais revenir un peu plus tard, elle dispose également de gros atouts, notamment du point de vue logiciel, parce que Nvidia met les petits plats dans les grands en proposant en fait énormément de choses sur sa box. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de tout simplement la découvrir avec moi. Et on commence par le déballage du produit. I'm not a writer. Okay. Donc là on va s'intéresser un peu à la puissance de la Nvidia Shield TV. Donc elle est composée d'un SoC Tegra X1. Le CPU embarque 4 cœurs ARM 64 bits. Quant au GPU, il est composé d'un processeur graphique Nvidia Maxwell à 256 cœurs qui est compatible notamment avec l'OpenGL 4.5 ES 3.1 et bien sûr la technologie CUDA. Concernant la vidéo, la Nvidia Shield TV est capable de décoder matériellement le format H264, H265, VP9 et tout ça en 4K à 60 images par seconde. Le SoC est épaulé par 3 Go de RAM. Concernant la mémoire interne, il existe deux versions, la version 16 Go et la version un peu plus onéreuse, dite également Pro, de 500 Go. Je vais également maintenant vous parler de la manette. Donc elle est franchement, alors moi je suis pas un grand fan de console, on va pas se mentir. Donc je vais pas être forcément la personne la plus à même de vous parler de la qualité de la manette qui est fournie avec la Nvidia Shield TV en la comparant par exemple avec la Xbox One ou encore la manette DualShock de Sony avec la PlayStation 4. Pour mon usage en tout cas, elle me semble quand même relativement performante. Il y a un retour haptique qui est disponible sur les jeux GeForce Now. Donc le retour haptique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement c'est une manette qui vibre, comme on en retrouve d'ailleurs sur les autres consoles. Personnellement, je trouve que la manette fait son job, la disposition des touches est plutôt judicieuse. J'ai pas ressenti de gêne particulière lorsque je jouais à un jeu, donc j'ai envie de dire que la manette est vraiment parfaite. Ensuite, place à la télécommande. Alors, contrairement à la version 2015 de la Nvidia Shield TV, la télécommande, elle ne dispose plus en fait de port jack comme c'était le cas précédemment, ni même de batterie. Donc il va falloir faire l'impasse là-dessus, c'est un petit peu dommage. Rien à dire au sujet de la télécommande, comme la manette, la prise en main est franchement appréciable. Je n'utilise pas personnellement beaucoup Google Now. J'attends avec impatience la présence de Google Assistant qui ne devrait plus trop tarder étant donné maintenant que Google Assistant est disponible en français sur les terminaux à partir d'Android 6. Donc ça ne devrait pas trop tarder concernant la Nvidia Shield TV. Sans doute lors d'une prochaine mise à jour qui ne saurait tarder. Bon, on va cette fois-ci parler un peu plus concrètement de la Nvidia Shield TV. Donc déjà on va faire un petit tour de Android TV qui est dans la version donc Android Nougat. Donc c'est tout simplement la dernière version en date d'Android pour ceux qui ne savaient pas. Sur la première ligne, vous avez en fait toutes les suggestions qui sont en rapport avec les applications qui sont installées sur Android TV. Là par exemple, on a des suggestions pour YouTube. Donc on me suggère en fait de regarder Tuto Draw. Il y a également en fait un jeu disponible sur GeForce Now qui est suggéré, ou également les vidéos que j'ai via Plex. Donc déjà on va faire un tour de toutes les applications que j'ai actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nvidia Shield TV, je l'ai depuis pas très longtemps.
Donc là on va faire un rapide tour des applications, on commence avec Plex. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Plex, c'est tout simplement un media center comme les Kodi par exemple. Ce qu'il y a de bien avec Plex, c'est que ça fonctionne sur un système de client et serveur. C'est-à-dire que le serveur en fait va générer des flux via un transcodage, donc ça requiert en fait une certaine puissance. Et ça tombe bien parce que le Plex Server est disponible sur la Nvidia Shield TV ainsi que le client. Il est donc en fait possible d'utiliser la Nvidia Shield TV comme serveur et en fait visionner en fait ces vidéos peu importe où on se trouve. Par exemple sur un ordinateur, un smartphone, une tablette, même à distance ça fonctionne, sous condition bien sûr que vous ayez en fait une connexion internet qui le permette avec une bande passante suffisante en upload. Ensuite YouTube, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez forcément parce que vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, bien sûr. Il y a Molotov. Molotov a été une exclusivité pendant un certain temps sur la Nvidia Shield TV avant de se répandre sur les autres terminaux fonctionnant sous Android TV. Ce qui est pratique, c'est que jusqu'à ce que en fait, Molotov soit proposé sur Android TV, on ne pouvait pas franchement regarder la télévision. Là maintenant c'est possible. Je vais par exemple mettre le tennis, vous pouvez voir en fait ça démarre assez rapidement. Voilà, donc là on peut tout faire, on peut également par exemple accéder aux différents replays également, voir les différents lives, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Tout est proposé sous Molotov et ça nous permet donc de bénéficier de toutes les principales chaînes de télévision qui sont disponibles en France sans forcément égaler l'offre proposée par les différents fournisseurs d'accès comme Free, Orange, SFR, etc. Donc c'est un petit peu pour la partie multimédia. On a également Netflix que tout le monde connaît bien sûr. Le Play Store qui est adapté on va dire à Android TV parce qu'il n'y a que des applications qui sont compatibles pour la télévision qui sont proposées. Voilà, donc il y a MyCanal, il y en a plein, Molotov qu'on a dit tout à l'heure, Spotify, etc., etc. Il y a même Allociné. Google Play Films et séries est également disponible. Il y a le Nvidia Tegra Zone qui permet en fait de bénéficier de toutes les applications, et, je dirais plutôt des jeux qui sont vraiment optimisés pour le SoC de Nvidia, le Tegra X1. Ensuite, l'un des points forts, c'est quand même le jeu vidéo. J'ai par exemple démarré Asphalt 8, que je vais en fait prendre en main avec la petite télécommande qui va bien avec. Donc voilà, comme vous pouvez le constater que c'est vraiment optimisé pour la manette qui est fournie avec la Shield TV, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors pour ceux qui connaissent également la série Burnout, vous allez vite voir que Asphalt 8 s'est beaucoup inspiré de cette série. Voilà, donc là un petit peu pour les jeux qui sont issus donc du Play Store. Je vais à présent prendre en main un autre jeu
qui est lui issu de GeForce Now. Alors GeForce Now c'est quoi? C'est tout simplement en fait on utilise le cloud que met à disposition Nvidia pour jouer à des jeux qui sont disponibles sur PC avec une qualité assez saisissante, du moins pour ce que peut permettre la console. Voilà, donc là ce qu'il faut noter c'est que moi je joue directement avec une 4G Box de chez Bouygues Telecom. En règle générale, pour pouvoir jouer au GeForce Now, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut 15 mégas de débit minimum pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, parce qu'en fait c'est du streaming. Un peu la manière de Netflix, sauf que là en fait c'est des jeux vidéo. Donc là on va faire un petit peu le tour de tous les jeux qui sont gratuits sur le GeForce Now. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un abonnement de 9,90€ par mois qui est normalement requis pour pouvoir profiter du GeForce Now. Il y a certains jeux qui sont gratuits, malheureusement il y en a quand même beaucoup qui sont payants, donc il faudra remettre la main à la poche pour jouer à certains jeux. Là ce qui est quand même pas mal c'est que par exemple Borderlands est inclus. Donc c'est un jeu qui est quand même assez connu, il a sa petite renommée. Il est plutôt pas mal. Je vous montre juste quelques images pour que vous puissiez voir le jeu. En tout cas, je vous le conseille si jamais vous n'y avez jamais joué. Après, ce qu'il y a, c'est que moi, je reste quand même un joueur PC convaincu. J'avoue que j'ai pas mal de mal à jouer au jeu avec la manette. Je préfère largement jouer avec un couple clavier-souris. C'est d'ailleurs possible d'y jouer directement via la Nvidia Shield TV. D'ailleurs, moi-même, j'utilise un clavier que je vous montre rapidement là devant l'écran. C'est pratique en fait, notamment quand on veut regarder. Notamment quand on a pas mal de choses à écrire, c'est beaucoup plus pratique que d'écrire avec la télécommande. Ça peut en fait relativement être embêtant au bout d'un certain temps. Au niveau des paramètres sur la Shield, c'est plutôt bien fait. On peut voir, en fait, on peut consulter la batterie qui reste en fait au sein de la manette. Normalement, c'est une pile qui est en fait présente pour la télécommande. Il y a des petites choses en fait qui changent pas mal vis-à-vis de la première version de la Shield à ce niveau-là. Paramètres qui sont disponibles sur Android TV. Il y a quelque chose qui est pas mal, on peut étendre le stockage en montant en fait un disque directement via le NAS, si vous en avez un bien sûr. Ça vous permet en fait de, par exemple avec Plex, de pouvoir accéder à votre dossier spécifiquement qui est présent sur le NAS, sachant que moi ma version de la Shield ne dispose que de 16 Go de mémoire. Pour moi personnellement ça me suffit largement. Sur la Nvidia Shield TV, comme sur tous les supports Android TV d'ailleurs, il est possible d'utiliser Chromecast. Chromecast en fait ça vous donne la possibilité de streamer du contenu en cloud mais en passant par votre smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. No, I'm not a writer. Okay. Yeah,